Alors Pierre, qu'est-ce que c'est la LCG? LCG, c'est Association de lutte contre le gaspillage, une association loi 1901 qui a pour but de favoriser l'insertion de personnes en difficulté et qui a un moyen économique pour en vivre, qui est la récupération, donc de tout ce qui est à la fois recyclable et tout ce qui est réutilisable. On peut avoir une voiture, des voitures, mais je ne crois pas que c'est ce qui peut enrichir le cœur de l'homme, quoi. Quelque part, on a envie de sens, de valeur, de don de soi. Et c'est ce projet-là qui a emballé nombre de personnes, quoi. Daniel Mitterrand, vous avez déclaré lors d'une visite que vous avez effectuée à la LCG: je croyais que seule la génération de la guerre était sensible au refus du gaspillage. Je suis contente de voir que les jeunes d'aujourd'hui aussi. Moi, ma génération, nous avions tellement de privations pendant la guerre qu'un bout de laine, c'était un bout de laine. Ramasser quelque chose qui traînait, c'était un trésor. Et de voir qu'aujourd'hui, des jeunes s'organisent pour dire c'est assez et récupèrent ce que d'autres jettent pour pouvoir les réutiliser, c'est une très bonne démarche de l'esprit. Bon, il y avait très peu d'emballage. Quand on n'achetait pas le sucre au kilo, parce qu'on a quand même connu le temps où c'était déjà des kilos de sucre emballés. Mais enfin, l'emballage du sucre, l'emballage du café ou des choses comme ça partait au fourneau. Les quelques emballages qui avaient été brûlés dans les cuisinières ou dans les vieux fourneaux, hein, c'était pas des chaudières de chauffage central, mais ça brûlait quand même. Et donc très peu de déchets. Oui, moi je suis effarée quand je vois ce qui se passe dans les poubelles au quartier. Moi j'ai la valeur de 2 fois ça, quand je la mets pour la semaine, c'est suffisant. Et je vois c'est des gros sacs tous les jours. Moi je me demande où les gens y prennent. Comment il faut faire? Quelle motivation il faudra pour que les générations qui viennent freinent, mettent le pied sur la pédale du frein, parce qu'on a trouvé la pédale d'accélération à la société de consommation. Ça, tout le monde la trouve. Mais le frein, on l'oublie en route et je ne suis pas sûr qu'il fonctionnera, quoi. Quand on parle des déchets, longtemps, il n'y a pas de phénomène d'appropriation, c'est toujours les déchets des autres. Et puis bon, chacun progressivement est amené à regarder un peu plus, je dirais au fond de sa poubelle, y compris le tri sur ce plan-là est quelque chose de très pédagogique. Allez, secouez-vous là-dedans. À partir de maintenant, il faut que ça change, oui. Faites-vous une place, faites-vous une bonté. Montrez ce que vous êtes au fond de vous-même. N'acceptez plus d'être bouffé n'importe comment. Sachez qu'on peut resservir. Pour être recyclé, il faut s'ordonner. Il faut être trié. La décharge doit devenir sélective et sélecte. Enfin, rêver à des solutions futuristes, utiliser la dérive des continents pour enfouir les déchets, les envoyer dans l'espace, ou des solutions technologiques très avancées, on s'aperçoit de leurs limites. Je crois que les déchets, on les produit surtout avec sa tête, et c'est dans nos têtes qu'on doit trouver les solutions.
Sort de la ferraille, nous étions condamnés à aller à la jaille, à être balancés. Voyez notre matière avant de nous jeter. Le tri c'est la première des choses à assurer. Poiteur du bicyclette paradra, sac en plastique, le bonnet pyjama, patate pour hiver de masse au zipla, papier chiffon élastique de là. Il y a un moment que vous connaissez. Oui, ça doit faire à peu près. C'est presque aussi vieux que l'histoire de la LCG. Hein, ça doit faire une douzaine d'années par là. Oui, enfin, ça correspond à une nouvelle race de récupérateurs qui est née à une certaine époque. Un peu en filiation des compagnons d'Emmaüs, mais en renouvelant un peu les bases, les matériaux récupérés, à travers des structures qui relèvent de l'économie sociale, des associations. Entreprise et laboratoire. Entreprise et laboratoire, enfin, pour le chercheur que je suis, s'il n'y avait pas ces expérimentations de terrain, on ne serait que des prophètes annonçant un futur qu'on ne voit pas venir. Ce que signifie la LCG pour nous, c'est des précurseurs dans le domaine de la gestion des déchets et des précurseurs dans l'association de la gestion des déchets avec une politique d'insertion. Il faut savoir qu'avant 10 ans, la mise en décharge de produits, de déchets bruts devra avoir disparu en France. Ça veut dire que d'ici à 10 ans, vont devoir être mises en place de façon intercommunale ou départementale des solutions de traitement de déchets et qu'en conséquence de quoi, il y a un potentiel pour une combinaison d'activités industrielles, de collectivités et d'associations pour peu qu'il y ait la volonté politique de le faire. Et là, tout est dans les mains des collectivités locales et des acteurs locaux. Ah ben, quand avant, là, essayait on mettait toutes les poubelles, on mettait tout dans la poubelle, quoi. Oui. Et vous pensez que c'est bien de séparer comme ça les poubelles ou comment? Ah ben, oui. Hein? Oui, ce qui peut servir autrement. Comme le verre, ça peut servir. Le papier aussi, ça peut se recycler. Ben, je les appelle les Emmaüs, mais enfin c'est ALG. Oui. ALCG? Oui, ALCG. Ça veut dire quoi? Oui. Ben, je sais pas, contre le gaspillage, association contre le gaspillage, enfin, oui. Donc là, on est en zone industrielle, sur un terrain qui appartient à la municipalité, et le hangar a été mis en place par la FCG en 1985. Et c'est là donc qu'on fait les principales activités de tout ce qui touche à la récupération. Donc toute la marchandise arrive ici et est triée, conditionnée suivant certaines catégories. Et à chaque fois, ça se transforme en poste de travail pour des gens en difficulté. Donc là, il y a les bennes où on entrepose le carton, avec deux sortes de cartons, toujours dans le but de revaloriser la matière première. Hein. Savoir que ça, c'est ce qu'on appelle le carton qui est crafté 2 fois, et puis ça, c'est le carton blanc. De l'autre côté, il y a du plastique. Et ça, c'est intéressant parce que le plastique qu'on récupère là, c'est un contrat qu'on a avec une entreprise de la région, de Poligny.
où on va ramasser leur plastique, on le conditionne en balle et puis ça repart en Hollande. À côté, on a une autre sorte de plastique, ce sont les bouteilles. On verra à l'intérieur le broyeur. Donc les bouteilles, c'est des bouteilles en PVC comme ça, là. On va en prendre une là, voilà, qu'on broie. Après on met ça dans ça fait des petits bouts comme ça et on met ça dans les grands sacs, quoi. Et à côté, en balle, c'est ce qu'on appelle les bouteilles en PET. Donc c'est des bouteilles, généralement c'est l'eau gazeuse, là-bas c'est des grosses balles. Alors les deux produits servent à refaire du plastique, hein. Donc là on est devant ce que nous on appelle l'hôtel. Ça sert à la fois de siège social de l'association, mais aussi et surtout de lieu d'accueil et de convivialité. C'est là où on prend les repas, c'est là où on échange du temps libre, et c'est là aussi où l'âme de l'association, je dirais, vit, quoi. Jusqu'à 9h, c'est la deuxième édition de l'équipe du matin. Vous avez peut-être été pris à froid hier par le côté TGV. Franche la grande vitesse de la première de l'équipe du matin par mon débit Williams Renault. Pour tout vous dire, j'étais tendu comme la corde d'un arc. Rassurez-vous, aujourd'hui, je suis relax comme une chaise longue. D'ici 9h, beaucoup de grands rendez-vous. C'est le mariage de Jojo, alors c'est tout. Oh, Jean-Pierre. Il travaille aujourd'hui? Qui? Et à la friperie, donc, il y a Nadia, Hortensia, Sia, Sophie, Evelyne et nous. Les sacs poubelles. Il faut les garder pour la friperie quand ils sont bons. Ah, les sacs chez Diagère, là? Ouais, bah par exemple, Bah oui, mais pas trop de temps. non, Diagère, généralement, ils sont cuits. Ouais, Diagère, ils sont cuits. Ils sont tout coupés. Ils n'arrêtent pas prendre des sous. Pourquoi dire? Oui, c'est en PME. Vous savez combien vous en manipulez dans l'année à peu près, hein? Je ne veux pas dire de bêtises, c'était pas 37 tonnes. 37 tonnes, il me semble, en 91. Et c'est trié en différentes catégories, le coton blanc, le léger, le lourd, le synthétique. Voilà. Et autrement, donc, tout ce qui est vêtements en état est mis en deux catégories, hiver et été, mis en carton et après en achalant de la fripe. Donc le coton part au chiffon industriel et le synthétique part pour les matériaux d'isolation. Donc ça veut dire une partie va aux briques et une partie va ailleurs, quoi. Ouais, une partie au chiffon et une partie à la friperie. Non. Alors après moi. Oh oui, j'ai perdu. Oh, c'est mignon ça. Même pas averti, tu vois. Par rapport à l'implantation actuelle de la LCG, qui se trouve donc là, la nouvelle implantation du bric-à-brac se trouvera donc derrière, mais dans cette direction, et la nouvelle déchetterie, qui sera donc construite dans le plan départemental de déchetterie, se trouvera également à proximité. Donc cela formera un tout dans la zone industrielle. Pour ce qui est du bric-à-brac, l'implantation est prévue 93 au plus tard en 94. Tu sais d'où ça vient?
combien les trucs là? Les vêtements? Je pense que c'est des gens qui les donnent, comme moi je fais régulièrement. Oui, puis c'est agréable de fouiller. J'estime que c'est un bien que les gens, au lieu de jeter leurs ordures, enfin leurs vieux meubles, leurs habits, qui souvent sont encore en bon état, que tout ça profite à d'autres gens qui n'ont pas, de toute manière, les moyens, en général, de l'acheter neuf. Et que c'est un bien. C'est pas vrai, J'adore les antiquités, les vieux objets. Je trouve qu'ils ont un charme superbe. Et j'ai connu petit à petit l'équipe des responsables à LCG. Donc ils m'ont expliqué un petit peu ce qu'ils faisaient en dehors de ce qu'on appelait à l'époque déjà le bric-à-brac. Et j'ai compris l'ensemble des actions, là aussi intimement liées les unes aux autres, que la LCG assumait pour des objectifs de réinsertion. Vous avez maintenant, avec la LCG, des relations de partenariat. Nous avons des relations de partenariat qui commencent. Moi, j'étais allé à plusieurs reprises à des assemblées générales de la LCG en leur disant on a aussi mutuellement besoin les uns des autres. Pour la raison suivante, c'est que nous avons un projet qui fait partie intégrante du projet SIDOM, de mise en place d'une trentaine de déchetteries sur l'ensemble du territoire du département. Il va falloir gérer ces déchetteries. Et pour gérer ces déchetteries, il faut une approche professionnelle, entre guillemets, qui correspond, à mon sens, à l'approche de la LCG. Donc on peut avoir à ce niveau une répartition des compétences, une répartition des tâches pour un service qui est un véritable service public. Et on ne pourra pas engager une action de résorption des décharges pour les faire disparaître, pour les curer lorsqu'elles sont encombrées d'objets polluants, si on n'a pas parallèlement des déchetteries. Les déchetteries sont une nécessité. Elles font partie du plan d'ensemble. Sans déchetterie, notre plan est boiteux. Donc pour des déchetteries, il faut les gérer. Et le personnel formé par la LCG et l'intervention de la LCG m'apparaît tout à fait nécessaire. Ce sont des métiers différents. La LCG maîtrise parfaitement son métier. Le SIDOM essaie de maîtriser le sien. Je crois que c'est la complémentarité des deux qui permet l'équilibre d'ensemble du système. Ben dis donc, vous êtes allé aux champignons? Non, il y a Jean qui m'en a amené ce matin. Ah. Puis Michel m'en a amené hier soir. Eh ben, on va pouvoir faire Oh, ils sont jolis. un lapin au mousseron. Bonjour. Bonjour, ça va? On est du monde aujourd'hui? On est peu 16, quoi. 16. Ouais. C'est pour ça que je dis le prochain mot qui résort, il manque les coussins et la batterie. C'est Yo-Yo qui l'a piqué. Ah oui, hier soir, quand il a édité, j'ai oublié de le rentrer. Bonsoir à tous. Un conseil d'administration après un temps de vacances, donc conseil d'administration de reprise, avec plusieurs points à aborder. Il veut faire les déchetteries tout de suite début d'année prochaine. Alors il faut que le terrain soit mis à disposition pour novembre. Hein. On peut certainement, comme ça se fait quelquefois dans les villes, de prévoir un artiste pour peindre les placos, là, comme tu dis que c'est pas très beau. C'est une idée parmi d'autres. Vous voulez dire quoi? Non, mais c'est un peu comme Paul, là, au niveau des plantations qu'on a prévues. Ça sera... Alors. Alors, Monsieur Gresset, vous êtes un des premiers industriels à avoir passé un contrat avec la LCG. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des motivations qui vous ont poussé à ce contrat? Alors c'est pour ça que j'ai apporté la convention, parce qu'on a fait ça le plus sérieusement et le plus protocolairement possible.
sous forme d'une convention signée il y a un peu plus d'1 an entre la LCG que je commençais à connaître et nous-mêmes. Je partais pour essayer de régler simultanément un problème embarrassant pour nous qui est toujours d'éloigner des déchets, essentiellement des chutes de papier. Vous voyez qu'on est industrie imprimeur, donc on produit environ 2 tonnes de déchets par jour. Sur le tonnage, c'est pas énorme, mais il faut quand même en faire quelque chose et d'arriver à concilier ça avec notre organisation interne. Il faut vraiment faire attention à la question des déchets. Moi, je trouve qu'on ne peut pas chahuter avec la question des déchets. Ce n'est pas une histoire de se faire plaisir, c'est une nécessité. Quand on voit que la LCG a 30 emplois sur la petite zone du Jura dans laquelle elle travaille, eh bien, on se dit que dans des zones à densité de population plus importante, la quantité d'emplois qui peuvent être liés à la gestion des déchets dans le cadre de programmes d'insertion, eh bien, peut en France être assurément de plusieurs milliers ou de plusieurs dizaines de milliers. T'es arrivé à la LCG quand, toi, Jean-Pierre? Ça fait 2 ans. Et alors, avant, tu faisais quoi? Je faisais la ferraille. À ton compte, hein? Ouais, avec mon frangin. Ouais. Je suis né là-dedans. Ouais. Ta famille était là-dedans? Ouais. Grand-père, le père, puis moi qui suis derrière. Il y a combien de temps que tu es à la LCG? Ça va bientôt faire 2 ans. Ah, t'es arrivé là comment? C'est l'assistante sociale qui m'a trouvé ça. Puis bon, je suis venu voir Pierre, il n'y a pas de problème. Tu faisais quoi avant? Je travaillais sur les fêtes foraines. Tu faisais exactement, tu installais les manèges? Oui, les autoscotaires. Puis à la LCG, ça se passe comment? Ah ben ça se passe bien. Oui. L'ambiance est bonne? C'est-à-dire qu'on a des bons chefs d'équipe aussi, quoi, qui nous amènent quand même apprendre à travailler, mais ils aiment bien avoir une bonne ambiance, alors bon, ben, ça peut un peu, hein. Ça peut beaucoup aussi, tout le travail. Le but de l'entreprise d'insertion, c'est offrir des chances à des gens qui n'en avaient plus, qui ne sont pas simplement des chances de travail, qui sont des chances de retrouver une place dans la vie sociale à part entière. Ce qui veut dire? Ce qui veut dire, entre autres, du travail, mais ce qui veut dire aussi pouvoir faire des projets d'avenir, ce qui veut dire aussi bénéficier d'une expression de citoyen, ce qui veut dire aussi bénéficier de la totalité des droits d'une personne qui appartient à la société française de 1992. Donc vous me posez là-bas. À côté de la benne là-bas, au bout. Donc je suis arrivé à la LCG en tant que CES. C'est-à-dire? CES, c'est 20 heures par semaine. Contrat d'emploi solidarité. Voilà. Bon, puis j'ai fait un peu tout genre de travail, quoi. Du tri de verre jusqu'au carton, papier, chauffeur. J'ai passé mon permis poids lourd, que j'ai réussi au premier coup. Et maintenant, je suis employé à plein temps. Donc ça a débouché sur la création d'un emploi pour vous? Création d'un emploi. Donc ben, j'imagine que il y a de quoi être content? Ben oui, assez, oui. J'espère qu'il y en aura d'autres derrière moi. Je suis ici depuis octobre 88, je crois. Comment ça s'est passé, ton arrivée? Mon arrivée, je suis arrivée ici dans le cadre du RMI, ça n'existait pas encore. J'étais en, je ne sais plus comment ça s'appelait, un plan Zeller. Ouais, c'est les gens Tuc et compagnie qui se sont faits il y a quelques années. Ensuite, ça s'est transformé en RMI. Je suis restée au RMI 3 mois. Et après, j'ai été salariée.
Donc tu es salarié depuis combien de temps maintenant? 2 ans. Oui, 2 ans. Autrement, toutes les filles donc, sont en CES, en contrat emploi solidarité. C'est chargé, ça fait vieux, je pense que c'est le travail donc, qui fait en sorte qu'on se réinsère tout doucement. C'est très long. Je crois qu'il faut compter au moins 3 ans de réinsertion pour être bien sur les rails, pour se remettre comme il faut, il me semble. Depuis quand tu es à la LCG? Ça fait 3 ans et demi. Et alors, tu es arrivé là comment? Eh ben, j'étais au poste de cure à Blétran. Et je ne pouvais pas m'en sortir, quoi. Alors je suis venu ici. C'était à cause de l'alcool? À cause de l'alcool, oui. Tu avais fait des cures de désintoxication? J'en ai fait 6. 6 et je ne pouvais pas m'en sortir, quoi. Parce que autrement tout seul, comme ça, je n'aurais pas pu m'en retirer, quoi. Il fallait que je vienne ici avec l'ambiance, tout, pour pouvoir m'en retirer, quoi. Tout seul, on ne peut pas s'en retirer, quoi. Et puis, qu'est-ce qui faisait que tu t'étais mis à boire? À cause du travail ou à cause des problèmes personnels ou... Oh, c'est venu un peu de tout, quoi. J'ai commencé à boire en étant jeune. Vite après la guerre, tout, puis tout. C'était dans un coin à peu près que tout le monde buvait, quoi. C'est venu comme ça, quoi. Puis ça me nuit sans fin, cette fois de commencer. C'est très dur à s'arrêter, quoi. Tu travaillais à l'usine, non? J'ai travaillé à l'usine, oui, pendant 20 ans. C'est un peu ta maison ici. Ah oui, oui, c'est ma maison maintenant. On est bien là. On est bien, très bien. Alors, il y a combien de temps toi que tu es à la LCG là? Là, je suis à la LCG depuis février. Et puis, avant, j'ai fait des gros et lourds séjours en milieu hospitalier. Et j'avoue que d'avoir commencé la LCG, ça m'a redonné confiance en moi. Je suis de nouveau quelqu'un. Je viens bosser parce que je suis utile à quelque chose, parce que je suis partie du maillon de la chaîne de toute cette association. Et j'avoue que je m'y retrouve. Et personnellement, pour moi, ça me fait beaucoup de bien. Le matin, ça va bien, je peux aller chez moi tranquillement parce que je sais que l'après-midi, je vais aller bosser et que ça va bien se passer. Sinon, si j'avais pas de boulot, je pourrais pas rester chez moi toute seule. C'est le boulot qui me tient, qui me tient la vie pour le moment. Et puis par la suite, j'ai fait des cours de dessin. Pour la rentrée, j'ai des projets d'aïkido. J'ai de nouveau plein de projets en tête qui viennent. Bon, pas tout de suite, mais ça commence à revenir petit à petit. Pour toi, le bilan est positif? Pour moi, le bilan, c'est 99,99% de réussite. Daniel Mitterrand, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui aux personnes que vous rencontrez qui sont dans la difficulté? Je leur dis, vous savez, lorsque ici je reçois des témoignages de personnes ou de communautés ou de populations en grand danger, d'extrême pauvreté, après les avoir écoutés, le mot qui nous vient à l'esprit, c'est « alors qu'allons-nous faire? Que faisons-nous »